Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Une forte délégation du gouvernement, composée notamment des vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, de la Défense ainsi que du ministre des Droits humains, s'est rendue dans la ville de Goma, province Nord Kivu, où des incidents entre les membres d'une secte mystico-religieuse et les éléments des FARDC ont causé de nombreuses victimes. Suivez les propos de maître Peter Kazadi à cet effet. Le président de la République avait diligenté une commission interministérielle constituée de moi-même, vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, avec mon collègue, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, également avec le ministre des Droits humains, aussi avec notre collègue vice-ministre à la justice. L'objet de notre mission est, puisque nous y sommes encore, l'objet de notre mission est de nous enquérir des événements, nous enquérir sur les événements qui se sont déroulés le 30 août ici dans la ville de Goma. Nous sommes également accompagnés de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui nous a aidés dans le travail que nous avons abattu pour la journée de ce dimanche jusqu'à maintenant. Nous sommes lundi à 2h30. À l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville. C'est-à-dire, commençant par les généraux militaires, les commandants de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGM. À l'issue donc de ces auditions, et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant le parquet, l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans le gouvernement et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. Parlons éducation à présent. L'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST en sigle satisfaite de l'avancée réalisée par le gouvernement sur certaines conditions en ce qui concerne les attentes des enseignants. Et on appelle aux professionnels de la CRE de se présenter dans les écoles pour la rentrée scolaire 2023-2024 ce lundi 4 septembre. Entre-temps, l'intersyndicale fustige tous ceux qui s'arrangent pour bloquer le processus dans certaines provinces du pays. Images et commentaires. Dans l'enseignement, les souffrances sont là. Qui pourra sauver cet enseignement? C'est un appel adressé à tous les professionnels de la CRE dans les écoles que l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST a rendu à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée le samedi 2 septembre 2023. Eu égard aux réalisations des engagements du gouvernement de la République par rapport à l'effectivité de la paie du mois de juillet 2023, intégrant toutes les actions convenues avec les banques syndicales de l'EPST, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST rassure le gouvernement de la République de son engagement à contribuer efficacement
pour garantir une rentrée scolaire 2023-2024 apaisée sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, malgré la bonne volonté du gouvernement à rencontrer les conditions des engagements conclus et convenus pour les intérêts des enseignants, l'intersyndicale des syndicats de l'EPST fustige certains comportements de nature à plomber les améliorations. En outre, nous fustigeons les manœuvres dilatoires de certains opérateurs de paie qui sont à la base des retards de paiement des enseignants dans plusieurs provinces, mettant ainsi les enseignants en difficulté de faire face aux besoins de scolarité de leurs enfants pendant cette rentrée scolaire. À ce titre indicatif, nous citons les cas de Maïndombe, Chouapa, Équateur, Sidoubangi, Ituri, Kassai, Olomami, ainsi de suite. À cet effet, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST reste en contact permanent avec le gouvernement de la République en vue d'une solution idoine à la concrétisation des actions non réalisées afin de garantir une paix durable en milieu scolaire. L'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST appelle donc tous les enseignants de bien vouloir vaquer valablement à leur poste de travail dès ce lundi 4 septembre 2023, tel que prévu par le calendrier scolaire 2023-2024. Fort heureusement, ce lundi, comme souhaité, au niveau de la ville de Kinshasa, plusieurs écoles, enseignants et élèves en uniforme ont respecté le rendez-vous du 4 septembre 2023 depuis tôt ce matin. Parlons toujours de la rentrée scolaire, édition 2023-2024, où certains parents d'élèves ne sont pas prêts encore pour envoyer leurs enfants à l'école. Ils peinent encore pour fournir leur progéniture des fournitures scolaires nécessaires par manque de moyens. Ils plaident auprès des autorités du pays pour l'amélioration de la situation économique et sociale. Images et commentaires. Comme à l'accoutumée, chaque parent s'attise pour offrir les fournitures scolaires nécessaires à leurs enfants, telles que uniformes, sacs, cahiers et d'autres fournitures pour une bonne rentrée de classe. Forêt à constater, bien qu'à la reprise de classe, bon nombre des parents n'ont pas réussi à réunir les éléments nécessaires devant permettre à leurs enfants de reprendre le chemin de l'école pour des raisons de manque de moyens. Sur le lieu de vente des objets classiques, ces derniers se présentent comme des observateurs en lieu et place d'acheteurs. L'année passée, on a 15 000. Ce sac se vendait à 15 000 francs congolais l'année passée. Aujourd'hui, ça se vend à 15 $. Un paquet de cahiers à 6 000 francs. Je suis moi-même mère de 4 enfants. Je ne sais par où commencer. Il n'y a pas vente, vu que les grossistes vendent même en détail comme nous. Que les autorités interdisent cette pratique. Magasin et longo la biloko ya moko et longo la biloko moko et biloko des gros paquets pour ça te bato bénéficier. Asunga biso yo la biso mawa. La situation sociale et économique actuelle place plusieurs devant l'incertitude. Chères autorités, veuillez vous rendre compte de notre souffrance, car nous souffrons cruellement. D'ici décembre, nous irons encore voter, mais ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. L'amélioration de la situation sociale et économique est vivement attendue par les Congolais. Néanmoins, tous les enfants sont attendus à l'école. Pour finir, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboula Kilimbalimba a rapporté le dimanche 3 septembre 2023 au cours de la parade de la décision prise sur la circulation routière dans la ville de Kinshasa. Il s'agit de l'interdiction aux taxis-motos de circuler dans la commune de la Gombe. Cette nouvelle disposition de la police nationale congolaise comporte d'autres recommandations sévères pour son application. Suivez. À dater de ce lundi 4 septembre 2023, tous les taxis-motos communément appelés Wewa sont désormais interdits de circuler dans les artères de la commune d'Angombe dans son ensemble. Cette interdiction émane de la hiérarchie de la police nationale, dont le commissaire divisionnaire adjoint responsable provincial de Kinshasa, Blaise Mboula Kilimbalimba, s'est fait la voix lors de la dernière parade qu'il a commandée dimanche. Aussi, sont autorisés d'interpeller les contrevenants à cette décision seuls les policiers ayant le document valablement signé pour cette mission qui intervient au moment de la rentrée scolaire.
Le numéro 1 de la police nationale pour la province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboula Kilimbalimba, a mis en garde les individus dits du bureau 2, cette autre catégorie d'agents civils qui se prévalent de la police mais qui sèment le désordre selon l'autorité. Dans le même contexte, sur la réglementation de la circulation des engins motorisés, le commissaire divisionnaire adjoint a annoncé également l'interdiction pour les camions remorques d'y circuler avant 22 heures précises d'une part, et d'autre part, de passer sur des sauts de moutons. Cela s'indique pour toute étendue de la capitale. Enfin, le chef de la police de Kinshasa a avisé qu'il sanctionnera sévèrement tous ceux qui utiliseront sa qualité ou son identité et le statut de la police dans le but de rançonner la population. Toutes ces mesures interviennent pour mettre fin aux tracasseries intempestives imputées aux unités de la police. C'est la fin de ce bulletin de formation, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.